Vous est-il déjà arrivé de renoncer à une idée ou à un projet qui vous animait par peur qu'il ne soit pas réalisable, viable ou rentable? Avez-vous déjà mis de côté un rêve par crainte des conséquences que sa réalisation pourrait avoir dans vos relations et dans votre vie? Avez-vous déjà préféré rester dans votre zone de sécurité plutôt que de vous exposer à un risque, qu'il soit financier ou autre? Y a-t-il un prix à payer pour se réaliser pleinement et vivre la vie qui nous fait envie? Et si oui, quel en est le prix? Élément de réponse dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact? Que se cache-t-il derrière le Graal argent? Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide Prospérité et épanouissement personnel, 9 clés pour transformer votre vie durablement, qui est téléchargeable sur mon site internet richesse-illimité.com. Nous raisonnons souvent avec des pensées du type « si j'avais cette somme d'argent » ou « le jour où j'aurai cette somme d'argent, je pourrais mener à bien ce projet qui m'anime et dont je n'ose pas toujours parler. Je pourrais me lancer dans une activité de cœur, je pourrais apporter tel ou tel changement dans ma vie, je pourrais m'offrir ce voyage que j'aimerais faire depuis si longtemps, je pourrais acheter la maison de mes rêves, etc. » En pensant de cette manière, nous nous plaçons dans une posture d'attente. Nous remettons notre pouvoir à l'argent et nous nous empêchons bien souvent de faire un premier pas vers nos désirs. Lorsque nous pensons à l'argent, il ne s'agit pas que d'argent. Cela parle de notre relation à l'argent et de la manière dont nous fonctionnons en tant qu'être humain. L'argent résout les problèmes d'argent. Il ne résout pas les manques d'estime de soi, les peurs, les culpabilités ou les hontes. Et c'est justement ce qui nous entrave ou nous inhibe le plus dans la réalisation de nos rêves. Certaines personnes rêvent de transformer leur vie sans rien changer dans leur vie. Et pourtant, comme le dit cette citation d'Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Tout change en permanence et tout changement implique un changement intérieur, de nouvelles habitudes et une phase de deuil, puisque nous quittons une situation connue pour aller vers une situation inconnue. Cette part d'inconnu fait peur et il va s'agir d'apprendre à l'apprivoiser. Le changement est source de stress et la manière dont il est perçu et vécu diffère selon qu'il est désiré ou subi. Que le changement soit agréable ou désagréable, il engendre des conséquences émotionnelles, comportementales, physiques et psychiques. Certains changements s'imposent à nous sans que nous y soyons préparés. Et il est important de comprendre que le changement nécessite toujours un temps d'adaptation, plus ou moins rapide, selon les personnes et les situations. S'il y a un prix à payer pour changer, évoluer ou se transformer, comment pouvons-nous déterminer ce prix? Derrière la notion de changement ou d'évolution, il peut y avoir un prix monétaire, mais pas que. Il y a aussi des peurs. Dans un monde dualiste, nous abordons la vie selon la notion de perte et de gain. L'aversion à la perte nous pousse à accorder plus d'importance aux pertes qu'aux gains. Et cette peur de perdre quelque chose peut nous empêcher d'investir sur nous-mêmes, que cela implique de l'argent ou non. Certaines personnes n'avancent pas dans leurs désirs ou leurs projets
par peur que l'énergie investie ne serve à rien et par peur que cela ne fonctionne pas. Elles estiment que le prix à payer en cas d'échec serait trop élevé pour elles. Elles pourraient perdre de l'énergie, perdre du temps, perdre de l'argent, et elles redoutent l'échec qui pourrait leur faire perdre estime ou confiance en elles. Car la notion de perte et de gain sous-tend cette notion que nous gagnons lorsque nous réussissons et que nous perdons lorsque nous échouons. Et il est assez fréquent de penser que nos réussites et nos échecs déterminent notre valeur. En reconsidérant la notion d'échec et la relation que nous entretenons avec l'échec, nous pouvons réaliser que dans chaque situation, nous gagnons en même temps que nous perdons, et que nous perdons en même temps que nous gagnons. La réussite et l'échec sont en fait les deux faces d'une même pièce. Lorsque nous regardons la vie des personnalités publiques, comme par exemple Oprah Winfrey ou Steve Jobs, nous nous apercevons qu'elles ont toutes essuyé des échecs cuisants avant de connaître le succès, et que sans ces échecs, elles n'auraient probablement pas réalisé tout ce qu'elles ont accompli dans leur vie, ou en tout cas pas de la même manière, puisqu'elles ne seraient pas devenues les mêmes personnes. Elles ont su transcender leurs échecs pour avancer dans leurs projets. Car nos échecs d'aujourd'hui portent en eux les germes de nos réussites de demain. L'échec est un apprentissage, une expérience qui nous invite à apprendre et à faire différemment. Et nous considérons encore trop souvent qu'il remet en cause notre valeur. Nous avons tous nos challenges et nos défis, et nous ne voyons pas toujours les échecs et le prix que d'autres personnes ont payé pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Nous pouvons par exemple facilement penser que c'est facile pour un multimillionnaire d'avoir de l'argent, et nous ne voyons pas forcément la complexité financière que tout cet argent implique. La peur de perdre l'amour des personnes qui nous sont chères peut aussi nous freiner dans nos ambitions. Nous redoutons d'être rejetés, condamnés ou bannis du clan familial ou social si nous nous autorisons à grandir. Nous avons peur de décevoir nos proches et aussi de nous décevoir nous-mêmes. Mais à partir du moment où nous nous empêchons d'évoluer par peur de manquer d'amour, nous nous déshonorons intérieurement et cela aura un impact tôt ou tard dans un ou plusieurs de nos domaines de vie. Nous avons parfois des loyautés familiales qui nous confrontent à des plafonds de verre qui nous bloquent dans notre expansion. Cela peut concerner l'argent, mais aussi la joie, le plaisir ou l'amour. Cela se reflète par exemple chez les personnes qui disent ou pensent que l'argent ou l'amour heureux, ce n'est pas pour nous, sous-entendu, ce n'est pas pour notre famille, pour nos proches. Cela peut aussi être le cas d'une personne qui gagne beaucoup d'argent et qui, peu de temps après, tombe malade ou doit effectuer une réparation importante qui n'avait pas été anticipée. Elle paye alors inconsciemment le prix de sa déloyauté familiale. Dans ce cas, il va être nécessaire de travailler sur la notion de loyauté et de s'autoriser à se déployer et à faire autrement, car nos seules limites sont celles que nous nous imposons. La peur du regard ou du jugement des autres peut nous paralyser. Nous pouvons par exemple avoir peur de passer pour quelqu'un de malhonnête si nous avons la croyance plus ou moins consciente que les riches sont malhonnêtes. Dans ce cas, nous ne voulons surtout pas être comme eux. Nous ne pouvons toutefois pas être appréciés de tous et il y a forcément un prix à payer si nous voulons absolument être acceptés par tout le monde. La peur de l'inconnu mentionnée tout à l'heure est aussi un frein important. Par peur de l'inconnu, certaines personnes choisissent de rester dans une situation qui ne leur convient pas ou plus et de serrer les dents. Elles préfèrent rêver leur vie plutôt que de vivre leurs rêves. Et certaines personnes peuvent aussi se trouver des excuses pour ne pas réaliser leurs projets. Elles peuvent par exemple se dire que c'est trop tard pour elles. Il n'est pourtant jamais trop tard pour vivre nos rêves, pour décider de nous prendre en main, pour oser nous accomplir et faire de notre vie quelque chose dont nous sommes fiers. Et cela n'a rien à voir avec notre âge ou notre niveau social. Nous pouvons aussi avoir peur de réussir. Nous avons tous en nous un potentiel de succès gigantesque, mais nous ne sommes pas tous prêts à payer le prix qui y est associé. Certaines personnes peuvent jalouser notre réussite et à notre contact être apeurées par le reflet d'elles-mêmes que nous leur proposons et qu'elles ne reconnaissent pas encore en elles. S'entourer de personnes soutenantes qui désirent que nous réussissions
est donc déterminant pour avancer. La plupart des gens acceptent des normes et vivent selon ces normes sans jamais les remettre en question. Et c'est ainsi que notre environnement devient notre norme. Si nous n'acceptons pas de traverser nos peurs et les normes qui nous conditionnent finissent par dicter nos choix et notre vie. Alors pour faire face à ces obstacles, il est essentiel de se connecter à notre grande vision et d'avoir un pourquoi fort. Cela va donner un sens émotionnel à nos désirs et va nous permettre de dépasser la peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne et de nous donner l'autorisation de réussir. Comme disait le philosophe Nietzsche, celui qui sait pourquoi il vit peut endurer n'importe quel comment. Quel que soit notre objectif, qu'il soit financier ou autre, nous aurons toujours des choix à faire, un prix à payer et une autorisation à nous donner. Pour clarifier le prix à payer de votre projet ou de votre objectif, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Y a-t-il des choses importantes pour vous que vous ne faites pas par peur d'être rejeté ou de perdre l'affection d'une personne? Et si oui, lesquelles? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi est-ce indispensable pour vous de réaliser votre objectif? Posez-vous cette question plusieurs fois de suite et laissez émerger ce qui vient à vous sans trop réfléchir. Qui serez-vous si vous réalisez cet objectif? Qui serez-vous si vous ne réalisez pas cet objectif? En quoi avancer vers votre objectif nourrit votre système de valeurs? En quoi vous autoriser à vous lancer dans votre projet pourrait inspirer les gens que vous aimez, les personnes que vous êtes amenés à côtoyer et celles que vous désirez rencontrer? Quel est le prix à payer si vous avancez vers votre objectif? Je vous invite à faire la liste complète des potentiels gains et des potentielles pertes. Quel est le prix à payer si vous atteignez votre objectif? Là encore, établissez la liste la plus exhaustive possible des gains et des pertes. Êtes-vous prêt à payer le prix à payer et à consacrer pensée, temps, énergie et argent à ce projet? Allez-vous le regretter si vous n'osez pas avancer vers la réalisation de votre objectif? Et si oui, êtes-vous prêt à vivre avec ces regrets? Ces questionnements servent à conscientiser les raisons pour lesquelles nous choisissons de payer le prix à payer ou non. Anticiper et valider le prix à payer avant de passer à l'action est préférable pour traverser plus facilement et en toute connaissance de cause les difficultés auxquelles nous serons confrontés pour nous réaliser pleinement. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. Si vous connaissez les personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre, je vous invite à le partager autour de vous. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez aussi le noter sur iTunes ou le commenter sur la chaîne YouTube Richesse illimitée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, Les Dessous de l'argent.